Mesdames, Messieurs, téléspectateurs Internet News, c'est un plaisir pour nous accueillir une délégation qui sortit dans le pays d'Haïti et qui de passage dans Washington, capitale fédérale des États-Unis. D'abord, nous avons Pierre Espérance qui est directeur plutôt exécutif réseau national Droit Monde. Et nous avons avec nous tout Emmanuela Douillon qui sont Petro Challenger, qui sont économistes. Et nous avons Rosie Auguste qui c'est un membre RNDDH qui est responsable programme. Et puis nous avons Milosten Castin, coordinateur action, reforestation et protection environnement. Nous commençons avec Petro Challenger qui est dans l'actualité et mademoiselle Douillon. Dis-nous, dans qui point nous aujourd'hui dans la lutte pour question Petro-Caribéa. Bonsoir, M. Beyza. C'est un plaisir pour moi avec nous là. Moi, saluer tout auditeur, téléspectateur, auditeur La Voix de l'Amérique. Bon, Petro Challenger commencé, nous connaissons depuis presque un an. Nous faisons un pile avancé. Pour qu'on y a, nous avons dit que nous arrivons pousser Cour supérieure des comptes publier 2 rapports. Et dans la phase nous, là, c'est dans la phase côté nous souhaiter que Cour continue de travailler ça pour le publier arrêt des ou bien quitus pour qu'il y ait une décision qui prend par rapport à données qui sont dans le rapport sous dilapidation fonds pétro-caribéen. Nous faisons un pile l'activité. Nous faisons sit-in devant Cour des comptes là. Dernière activité que nous avons fait, c'était une grosse manifestation 9 juin qui tout passé là. Et nous avons continué à utiliser l'autre forme pour nous faire mobilisation. Hein. Nous voyons des lettres aux institutions clés avec l'ambassade en Haïti qui toujours sorti de notes de presse sous conjoncture là pour positionner. Nous avons communiqué avec eux pour nous faire position sur la crise là. Nous demandé pour le président de remettre des missions et puis mettre tête à disposition de la justice qui pour juger parce que nous connaissons l'impliqué en pile dans le dossier Petro-Caribéen. Et en gros, c'est dans niveau ça que nous arrivons. Après ça, oui, il y a un gros élément, c'est que tu as une grosse demande dans la société sur qui ça nous pourra le faire si le président décide de la tête de la justice. Dans ce sens, nous avons fait un questionnaire passé en ligne. Nous avons commencé à faire ça depuis février. Il y a plus de 6500 personnes qui répondent au questionnaire là et ils disent qui ça veut pour payer si le président démissionne et puis tête à disposition de la justice qui peut juger. Par rapport à données nous recueillis, quand nous faisons avec l'autre structure organisée dans la société, nous préparons un document sous ça nous les 4 R, une transition de rupture, pour nous saisir l'opportunité ça pour nous poser des bases pour gagner une élection démocratique qui fait pour l'autre groupe monde prendre pouvoir et puis pour mener le pays en son l'autre pouvoir. Mais au Washington aujourd'hui, est-ce que c'est dans le cadre de mouvement ça au Washington ou de passage dans Washington? Là, quand je dis à Washington, nous avons pour nous rencontrer quelques monde pour nous parler, expliquer le mouvement d'affaires, expliquer l'opposition, nous, sensibiliser sur ce qui a passé, expliquer pour qui ça n'a fait, et puis faire partout de exigences nous qui clair. Nous besoin un procès Petro-Caribé fait. Nous voulons que le président, qui est le premier citoyen paysan qui est au-dessus de tout soupçon, mette tête à disposition de la justice. Et nous voulons tout que les présidents démissionnés répondre sur la justice pour que c'est pas une opportunité pour moun venir prendre pouvoir remplacer ou être metté mais pour moun qui c'est des moun honnêtes compétents qui pour venir pour préparer base là j'en dis font rupture avec corruption impunité toute vieille pratique qui mettait nos côtés nous est là pour nous prendre l'autre direction c'est toute exigence c'est tout processus toute démarche que nous engagé depuis presque un an que nous venons sensibiliser et puis partager à moun avec moun. Je que m'agite question ça avec Mirambo et grand pile monde qui te gen crainte ça tout que mouvement Petro Challenger que politiciens traditionnels pas prendre nan men non et jodi est-ce que nous gain total contrôle de mouvement? Ça sont préoccupations qu'il y a un pile monde gagné depuis le début et malgré il y a toujours abdil et mais nous toujours été nous-mêmes nous indépendants nous fait activité nous mais après l'autre groupe organisé il y a bataille depuis longtemps yo libre pour continuer bataille yo libre pour parler de dossier Petro-Caribéen nous pas l'autre dossier pour personne pas mettre bouche là-dedans mais après nous-mêmes toute démarche nous tout événement tout ça nous organiser nous fait en totale indépendance et nous rester dans ligne qui claire nous voulons pour Petro-Caribéen et tout ça n'a fait c'est pour viser corruption
nous contre corruption, nous contre impunité, et puis nous pas dormir, nous aller plus loin, nous voulons pour un système qui est basé sur justice sociale dans le pays. Faut dire que mademoiselle Emmanuel Adouyon pral quitter nous, c'est ça que mon petit Jean focus et sous lui. Donc journée jeudi grand pile monde qui pose des questions, qu'est là ouais Petro Challenger comme ça, est-ce que pas grand monde qui derrière yo? Est-ce que pas grand secteur derrière? Est-ce que pas grand financement quelque part? En fait, il y a un pile monde qui derrière nous. Un paquet monde qui derrière nous, et me pense l'évident 17 octobre, 18 novembre, 9 juin, il y a que vraiment il y a un pile monde qui derrière. Il y a un pile citoyen qui bouqué, qui fatigué et qui vraiment prêt pour sacrifier un pile bagage, stabilité yo, relation professionnelle yo, temps yo pour changement. Bon, formule la question. Bon, me connais. Moi très bien comprendre li et ça me veut dire c'est que c'est pas yo moun, non groupe moun qui derrière, mais c'est tout moun wek dans la rue derrière. C'est yo qui bonne force, c'est yo même qui mette ni temps yo, ni ressources là. Donc vraiment nous pas comme si un groupe qui gonti marionnette d'elle. Je pense que pas de personne vraiment dans monde que on cité yo qui a capacité ça pour ta prendre groupe moun sac là pour le dire travail pour moi. Donc pas de manipulation, pas gain aucun monde en Haïti qui a ressources ça pour prendre monde ça qui là dans Petro Challenge là pour ta faire travail pour lui. Moun ça a besoin ni pas gain. Pas gain, mais nous gain monde derrière nous gain un pile monde derrière nous et c'est monde ça toujours dans la rue chaque fois que gon convocation pour gon mouvement qui fait pour nous. Mais au niveau structurel qui j'en nous fonctionner et qui j'en nous fait et convocation yo, qui j'en nous gain maillot, nous gain banderole, nous gain tout bagage ça demande l'argent. Oui. Ça demande organisation, ça demande discipline, ça demande paquet de bagages. Oui. Mais comme c'est pas dit qui j'en nous organiser, c'est vraiment intéressant ça qu'a fait là. Je pense que il y a pile question qui posent tout c'est parce que moun yo pas habitué avec. Même nous même tout n'a fait son bagage n'a fait. En pile nous a fait pour la première fois. C'est pas comme si nous t'es une méthode traditionnelle qui t'est qu'on utiliser. Donc nous avons fait bagage que nous à l'aise là parce que n'a pas innové. N'a utilisé des ressources nous gagne donc qui choque quelqu'un qui fait moun yo pas connaît pour Mario par exemple nous avons une technique qui très simple qui jusqu'à présent très efficace nous mettons maquette Mario sur Facebook nous mettons sur WhatsApp et puis nous dit tout le monde imprimer Mario pour tête tout imprimer pour zamou imprimer pour l'autre monde ça sont belles c'est vrai moi même ka djou li là m'gen cher de pour moi Jean élan solidarité ça belle quand on après des monde qui relo qui dit comme ça m'a imprimer 5 douzaines Mario des fois pas gen temps pour faire contact là ou dit moun nan mes numéro quelque côté qui fait Mario moun yo imprimer Mario des fois nous vinn dans manifestation nous gen moun qui même ajouter petit mot par yo comme si yo gen une base un groupe zami yo personnaliser maquette là c'est mais Mario pas cher tout forme dire ça gon jan moun yo tellement crasé pays a que imaginer que pas gen moun qui ka gen 2000 gouttes pour yo font douzaine Mario 2500 gouttes moi quoi douzaine en fait pour yo même c'est impossible et pourtant gen moun qui prêt pour yo pas gon bagay qui passe tout pays a tellement dur que situation sécurité n'est tellement pas bon c'est pas comme si activité loisir yo prend gen moun koblé kalon bal là li kitel li dit la fait Mario avec pour la manifestation c'est comme ça Mario fait moi même imprimer Mario pour tête moi pour moun les m'a fait gen moun qui imprimer des fois Mario imprimer pour tête pas même gen dans joindre yo prend le son l'autre moun qui imprimer ka ba ou c'est vraiment bel mouvement lié banderole c'est pareil c'est cotisation c'est moun metté parce que ambition politique nan nous même nan nous pas dormi pour kounya nous vraiment concentrer sur ça n'a fait qui c'est mandé pour forcer Petro-Caribéen mais nous pas vle rentrer dans logique comme si pour nous dire politique là nous pas li pas pour nous non tout jeune tout monde qui honnête qui compétent nous encourager même jour nous rentrer dans activisme dans kounya c'est comme ça tout faut gen monde qui rentrer dans politique là nous quitter voie libre pour monde qui veut changer pays yo puis engagé et puis mais pour l'instant nous concentrer nous sur tout nous demander reddition des comptes pour nous jeunes pour Petro-Caribéen pour nous mener en lutte contre corruption et impunité. Emmanuel Adouyon, Petro Challenger, économiste. Oui. C'est un plaisir pour nous accueillir sur le plateau La Voix de l'Amérique. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Quoi, nous allons parler avec Pierre Espérance, qui est directeur exécutif NDDH. Tant que nous te dit, la situation de l'homme dans le pays d'Haïti, difficile, et point qui domine l'actualité, c'est question massacre La Saline qui fait un pile l'encoulé. Et même NDDH fait sortir un rapport même je ne dis à qui lecture gagne par rapport à processus pour qui arrive dans un procès sur question La Saline. Bon, depuis 1900
86, après peuple haïtien décidé divorcer avec dictature, côté que ancien dictateur haïtien a quitté le pouvoir. Et depuis, n'a fonctionné sous constitution 1987 qui a amendé journée jodia. Haïti, par exemple, dans la situation qu'il y a journée jodia. Mais il y a des indicateurs dans le pays qui montrent que le pays n'a pas avancé. Et c'est les institutions à fonctionner et c'est l'État mettait au service et société. Et je dis là, depuis l'équipe ça qui sous pouvoir et à travail, mais ça a fait écraser institution. Tout indicateur dans la question état des droits en rouge, pas gagné cap marché journée jeudi en Haïti. Que c'est comprend sous plan économique, social, bagay yo pas marché. Au niveau droit civil et politique, c'est extrêmement grave. Pour les mouvements et protestations ont commencé en juillet 2018 et Petro Challenger qui a demandé pour lumière faite sous fond Petro-Caribé sorti juillet 2018 pour arriver février 2019 pour pipiti il y a 69 personnes qui mourent et dans 60 monde qui mouri dans manifestation et 69 monde ça yo là dedans il y a 24 qui prend une balle dans la tête et autorité pas jamais fait rien pas jamais de sanction mais on t'a parlé de massacre la Saline c'est deuxième plus gros massacre qui fait en Haïti après 1987 plus gros c'était 1987 et le 23 juillet 87 dans Jean Abel côté que gagné environ 140 paysans qui étaient morts. C'est vrai, dans le coup d'État 91-94, a fait environ 3000 morts, mais c'est 3000 morts sous une période de 3 ans. Mais pour seulement une nuit, sorti 13 pour 14 novembre 2018, et dans le rapport que nous faisons, dans la documentation que nous joignons, il y a plus passé 70 personnes qui mourent, 11 femmes avec des gens qui violées, il y a plus passé 104 cailles qui ont boulé. Et massacre la Saline en fait, c'est autorité dans le pouvoir, dans le ministère intérieur, dans la délégation de l'Ouest qui préparait massacre ça avec des bandits, anciens policiers, et donc qui fait tout le monde ça mourir. C'est massacre la Saline en fait en novembre, mais il y a d'autres massacres qui fait pendant l'année 2019 là. Il y a un mois d'avril, il y a un massacre qui fait dans Kafoufei, il y a qui fait dans Delma 2 avec Delma 4 et sorti 5 juillet pour arriver 13 juillet pour petit il y a 20 monde encore qui mourir dans la Saline. Donc exécutif là avec les législatifs là font celle pour craser institution et yo a utilisé bandits et gangs pour créer un climat de peur dans le pays comme ça il y a pas intimider monde pas ka revendiquer avec parler de l'autre problème question Petro-Caribé et de l'autre problème. Je dis en Haïti dans question sécurité la police a fait pile il pas gain moyen pour fonctionner et puis pendant ce temps autorité a renforcer gang pas un côté je dis ou dans sécurité et on va avoir un gros coup de chapeau pour la police qui a arrêté Anel Joseph. Oui, la police là et dans semaine là, yo pendant Anel t'a prend soin dans l'hôpital dans sud et la police tout prani. Bon, yo prani, nous pensons c'est bien et parce que Anel là c'est un chef gang et qui lié qui gagne qui n'a connivence avec. Donc il mérite un coup de chapeau. Oui. Exécutif avec police nationale là. Oh, ou a informé m'kounye là et non mando est-ce qu'on veut informer que exécutif là participer dans l'arrestation Anel? Je pense que si c'était pour parler avec l'exécutif là, Anel va pas arrêter. C'est oui, bon, ça c'est travail de la police, nous féliciter la police quand même, mais pas ouais qui ça exécutif là ouais avec arrestation ça, d'autant plus que Anel dans le mois de février année ça pendant gain mobilisation exécutif là palais national avec sénateur mettez dans la rue Port-au-Prince ça ba exhibition pour discréditer mouvement qu'a fait pour dénoncer corruption avec impunité. Donc oui, Anel arrêté, c'est vrai Anel pas pour contre lui, il y a des autres gangs, moi je pense que c'est pas l'occasion pour Anel dit pour qui mon exécutif là travail, pour qui mon parlement et la travail, mais n'a dit que Anel quitte Port-au-Prince depuis plusieurs semaines et
l'État, autorité dans l'État, la police a pas de prend contrôle et village des dieux côté que dans mois de juin avec juillet il y a pile monde qui mourit et dans zone là ça me t'a dit aller là t'es interrompu sur question Anel là jodi a pas aucun côté dans pays ou en sécurité c'est si gagne un bagage qui développé et dans le pays depuis le président Jovenel prend pouvoir c'est phénomène gang là pas un côté dans insécurité ou pas dans insécurité jeudi c'est la misère grand goût craser institution et puis gang donc ça vient mettre nous dans une situation extrêmement difficile parce que la vie moun pas aucune importance pour autorité ou la vie moun banaliser jeudi dans la société. N'a pas là avec madame Auguste ou dans Washington avec toute délégation ça question droits humains posée dans le pays d'Haïti, monsieur Espérance parlait de impact marché. Est-ce qu'on peut expliquer nous qui gens que nous associer voyage que nous fait Washington là, passage nous à Washington là avec situation droit monde dans le pays d'Haïti. Et merci un pile d'abord n'a commencé par saluer c'est un plaisir pour nous la journée jeudi et n'a saluer tout auditeur auditrice tout le monde qui sous plateforme intelligent et tout et téléspectateurs téléspectatrices et effectivement Jean monsieur Espérance dit là il est clair que situation générale droit monde en Haïti est très préoccupante qu'il s'agit de droits civils politiques économiques sociaux tout doit comprendre n'importe qui analyse qu'on besoin faire sur yo li clair que nous en situation de négation de droits dans pays de négation de droits humains de violation constante de droits humains maintenant nous même au niveau de RNDDH et de concert avec l'autre organisation ça yo qui était qui dans Washington à savoir nous pas dormi et puis ARED eh bien nous t'ai dit que écoutez c'est important pour nous venir pour nous présenter situation pour nous parler avec des décideurs des monde qui capable et mettre pression sur autorité étatique pour faire comprendre que situation n'est pas possible en Haïti moun ap mouri nous pas qu'à vivre dans condition ça nous pas qu'à continuer à vivre dans condition ça parce que nous Jean Pierre dit là en situation de banalisation de la vie écoutez rapidement nous ka ba un exemple c'est vrai que nous autres font parler de insécurité mais de janvier à juin 2019 il y a 215 moun qui mourit de mort violente en Haïti ça veut dire soit à l'arme blanche ou bien par balle et gagner vraiment un grand problème de prolifération de gangs armés parce que tout côté dans pays dans tout département dans tout raccoin pays c'est gang armés qui a fonctionné et yo joine protection autorité étatique donc ça veut dire que ça montre que la situation est grave et yon l'autre pas encore sous ça qui gagne à droit aux garanties judiciaires journée jodi a encore une fois et depuis au moins 10 dernières années RNDDH par exemple suspend dénoncer le fait que toujours plus que 70% population carcérale là toujours en attente de jugement et là on a parlé des monde qui a passé 5 6 10 ans en attente de jugement et il est pas possible pour non pays pour n'a bafouer comme ça droit aux garanties judiciaires monde dans pays et population carcérale là on l'autre et question encore pour nous toucher c'est que écoutez nous gagnons un parc carcéral qui a une capacité d'accueil de 3000 moun et journée jodia l'a recevoir environ 12000 moun donc presque 4 fois plus de capacité donc tout ça pour nous ka gon idée de dans qui condition moun yo dans prison et j'en pas vle prendre trop exemple mais tout ça nous ka dit c'est que effectivement tout point que ou touché dans pays c'est un problème de violation de droits humains, une très grande pauvreté et surtout une situation récurrente de corruption et d'impunité. Et lien qui gagne c'est que effectivement dans toute situation, dans toute société côté que gagne situation récurrente d'impunité ça et de corruption ça, eh bien automatiquement nous gagnons comme résultat une très grande pauvreté. Et journée jodi a pauvreté a li palpable dans société a. Nous pas c'est vrai que travail économiste est important parce que permet nous gagner nous t'a dit une compréhension chiffrée de ça qui a passé au niveau de économie les a parlé nous de inflation les a parlé nous de et panier de la ménagère etc. mais toujours est-il que situation pauvreté ça li palpable li visible nous pas même besoin monde vinn dire nous et parallèlement nous gagnons des autorités étatiques qui parlent nous compte que Haïti c'est un pays pauvre et qui a vivre avec des moyens qui au-dessus de moyens que un pays pauvre doit vivre. Donc ça veut dire que tout ça montre que journée jodi à Haïti nous vraiment besoin faire une rupture et aller dans l'autre sens. Monsieur Milocène Castin ou dans Washington et ou pour venir représenter ARED et nous dans question environnement, nous dans reforestation. Dis-nous non et qui ça que ou capable dis-nous que ou fait ou pote bay ba connaît communauté internationale là et bayo surtout que Haïti
à vivre une situation très difficile. On parle de insécurité alimentaire qu'on a qui pendait sous tête nous. Merci, M. César et M. Bélisaire. Monsieur Bélisaire. Et nous saluons et téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, et qui sont plateforme intelligente. Et nous, ici Washington, dans le cadre d'une délégation, et pour rencontrer des officiels dans le gouvernement américain, et dans OEA, dans CARICOM, avec différents et représentants organisations droits humains. Et situation et environnement en Haïti, pas seulement situation et environnement écologique, mais environnement social, environnement économique. Et si nous regardons sur le plan environnement social, je dis, par rapport à la grosse crise économique que le pays en lui-même a fait face, et suite à un plus gros crime financier dans toute l'histoire pays qui s'est passé à travers Petro-Caribé, et nous-mêmes nous ici pour partager avec autorité et ici pour connaître et comment et communauté haïtienne qui raison qui fait communauté haïtienne aujourd'hui yo levé camper et pour dire non à impunité, non à gangstérisation, non à crime financier et qu'a demandé et procès Petro-Caribé et en Haïti aujourd'hui. OK. Monsieur Espérance, nous pratiquement dans fin et tourner n'a fait Washington, est-ce que vous avez un bilan de tourner ça par rapport à sortir vin fait qui est rencontré, nous parler de officiels, gros officiels américains et dis-nous est-ce que vous avez un bilan déjà ou fait? Bon, nous avons un bilan côté que nous venons nous avons un message et nous passons ce message là. Bah qui est? Bon, by des acteurs qui ont pile influence en Haïti, qui supporter des dérives et en un pays et pour montrer qui gens la Maison Blanche, le département d'État, OEA. Bon, nous rencontré plusieurs organisations, nous rencontré organisations droits moun, yo en pile. Nous rencontré des moun dans le département d'État, dans le congrès au connaît Haïti, gen pile zami dans le congrès, nous songe dans mois de mars année ça et gagné 104 congressmen républicains et démocrates qui signent lettre pour demander pour mettre fin avec répression qui gagne dans le pays et fin à impunité et corruption avec yote bay support ou avec victimes et la saligno depuis élection 2018 novembre 2018 dans congrès à côté gon nouveau congrès gon nouvelle dynamique dans congrès et qui vient faire que Haïti gagne pile et amis pas seulement et monde qui sorti côté qui gagne dans état qui gagne communauté haïtienne mais ou joindre de jeunes qui sorti dans des communautés qui sorti dans des états qui pas grand pile haïtien mais qui solidaire avec cause et peuple haïtien. Donc c'est sensibiliser et acteurs ça pour nous partager avec eux et ta situation parce que l'autre amis là yo parler d'impunité, corruption, insécurité, c'est toujours gen ça dans le pays mais nous pas jamais dans état et côté nous y là, Jean nous y là, Haïti pas jamais dans état qu'il y a donc l'important pour nous parler avec eux et pour nous informer des situations et puis on gagner on campagne qu'a fait en Haïti tout question l'OIA et exécutif là président récemment il publie on note dans Miami côté que il dit il demande l'OIA pour aller faire un audit sous Petro-Caribé. On connaît que ça pas entrer dans mandat dans mission dans charte l'OIA seule institution qui là pour ça en Haïti qui pour contrôler dépenses l'État c'est coût payer des comptes. On va dire que ministre Edmond Bokshirt dit qu'on a son assistance et technique et c'est à des spécialistes en question finance. Mais c'est ça qui est grave là, oui. Ça et ministre Affaires étrangères dit et c'est pas ça que dans note qui sorti dans Miami Herald. Alors Miami Herald c'est pas président quand tu ba une interview, son note qu'il fait sortir c'est parole pa yo. Donc ministre dit on l'autre bagaille. Donc Jean exécutif là, équipe qui sous pouvoir aujourd'hui qui monte sous pouvoir depuis 7 février 2017 après cas institution, yo pensé que yo ka rentrer dans OEA fait et pays membre diviser yo fait ça ouvler. Donc ça nous te vinn là tout pour nous partager avec yo et
état situation. Mais c'est diversion qui a fait dans question dans dossier l'OEA. À la vérité, c'est pas pendant nos vies non, et nous compte ça, son bagage que nous te connaît déjà, même gens ouais exécutif là a fait attaque a discrédité membre coup CPD qu'on fait là dedans coup y a dans caché. Donc c'est même gens tout yo vinn là, yo pensé que yo ka diviser l'OEA. Ouais les ambassadeurs Antigua t'es parlé sous représentant et États-Unis dans l'OEA et monsieur Satan en Haïti, il fait 5 ans, il pas c'est pas l'OEA, il pas de mandat l'OEA et puis kounya là le fait que ambassadeur Antigua dans l'OEA dit que visite ça pas connait et ministre affaires étrangères dit que c'est ambassadeur Antigua c'est parce que il est candidat pour l'une secrétaire général l'OEA. C'est comme si il pas gain droit pour le faire ça. Ouais, donc c'est grave. C'est grave. Donc, il était important pour nous de venir pour nous partager avec eux état situation. Nous ne pas venir chercher rien à Washington. Nous pas venir chercher rien. Mais nous venons comme Mounzaro, l'OEA, Haïti fait partie de l'OEA. Bon, il y a des gens qui croyance populaire qui doit dire Pierre Espérance à Washington a demandé pour chercher des missions et Jovenel Moïse. Non. Et pas Washington qui peut pas nous démission Jovenel Moïse. C'est société a demandé démission Jovenel. Politique là c'est rapport de forces liées. Je pense que nous a perdu du temps non, c'est pour nous ta venir pour nous demander support dans l'OEA, CARICOM, Nations Unies, par contre ça lié ou bien congrès pour démission Jovenel. Non, et pas pour ça nous venir. Nous même peuple haïtien on connaît le 17 juin 2019 année ça. Président invité secteur clé dans réunion la Kaili. Pas gagnant qui présentait. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire que c'est un président qui décrié et c'est première fois nous avons un président qui est populaire comme ça. Pour qui ça est populaire, pour qui ça le décrié, c'est par rapport gens la mener pays mais réalité. Monsieur Castel, président Jovenel Moïse Gomandat, si on dit nous mais le mandat, pour ça ne pas quitter faire reste mandat. Qui est ce pas mandat? C'est peuple haïtien, il y a un mandat, il y a un contenu mandat. Et c'est peuple qui baille un mandat et c'est peuple qui révoque. Bon, vous connaissez il est difficile pour quantifier. Bah comme ça parce que l'y aller c'est par les urnes que ça veut dire quantifier. Président non président élu il pas même 600 000 voix qui élu. Et on regarde pays à journée aujourd'hui, on regarde structure dans la société, yo levé camper mais yo fait choisir premier ministre avec ministre. Mais moun sa yo peut-être ka gen yon ou de peut-être ou kon position yo sous des et thématique dans le pays dans domaine que yo kon évoluer mais après ça pas connaît yo donc c'est parce que je dis à moun femme sérieux avec garçon sérieux pas dit ça qui là pas bon non mais yo pas vle rentrer dans un gouvernement avec équipe qui sous pouvoir par rapport avec gens qui conduit pays mais réalité que n'a vivre là. Madame Auguste gen pile monde qui fait réflexion ça qui dit que n'a pas déchouqué depuis 86 n'a déchouqué et mais qui côté noué mais qu'on y a nous voulait et continuer à même système là un système qui va bailler résultat d'après certains monde. Et oui, effectivement, nous connaissons que grand pile monde qui a un point de vue ça. Premièrement, ça que nous a dit, c'est que déjà, c'est peuple haïtien qui râle carton rouge et qui dit équipe qui là, c'est une équipe qui pas utile rien. Au contraire, qui a tué, il pas qu'à manger, il pas qu'à boire, il pas qu'à voir petite l'école parce que tout indicateur en matière de droits humains, je dis yo en rouge, tout indicateur en matière de état de droit yo en rouge. Maintenant, faut que nous comprenions tout que avant que nous arrivions sur qui sa vision est, écoutez, si je dis a gagné entente là c'est que plus fort moun dans population yo vle pour que équipe ça aller. Yo tellement vle pour équipe ça aller que déjà réfléchi sous après équipe là. Donc ça veut dire que en fait c'est nous déjà préparé après, nous déjà réfléchi sur après et il est clair que journée jodi a, c'est vrai que il y a des séries de aspects que en pile dans secteur yo chita ensemble, yo pas entrer dans tout aspect yo, mais yo clair, yo vle que transition pour gagner sont l'autre forme de transition que pour lier. C'est une transition qui pour déjà mettre base pour état de droit et que nous finalement gagner Haïti que nous a privé de lui côté droit moun respecté côté tout le monde à l'école tout le monde gagne la santé et que la santé par exemple pas un luxe. Maintenant
En pile moun effectivement peur et transition, yo dit que nous gain l'impression que n'a tourné en rond et que nous rentrer dans un cercle vicieux et que nous pas qu'à sortir. Seul ça nous cap rapidement dit c'est que pi gros décision qui prend qui gagne un rapport à droit moun, qui gagne un rapport à état de droit, généralement yo prend sous gouvernement de transition que nous gagne en Haïti. Et on rappelez-nous, écoutez, c'est dans des avant-dernière transition que tu gagné loi qui prend sous, en tout cas décret qui te prend sous kidnapping, décret qui prend sous viol collectif et qui vraiment mettait des liens une après l'autre pour montrer que gain viol là, gain viol collectif là, gain viol là, c'est moun qui gain autorité sous ti moun nan qui viole là par exemple, c'est dans gouvernement de transition tout que et première fois en Haïti nous te gagné un système d'enregistrement biométrique de citoyens. Donc ça veut dire que gan pile décision on fait apologie pour faire non en façon c'est en fait c'est montrer que nous pas pour peur gouvernement de transition yo, parce que grand pile bon bagage qui passait déjà dans gouvernement de transition yo, et que si ça arrivait déjà et journée jodi encore une fois nous qu'arriver là-dedans. Et li clair que Jean so dit à l'heure là, li pas aucune façon pour nous même pour nous continuer. Et c'est pas seulement des organisations qui dit que équipe ça président ça avec équipe li en journée jodi pas faire rien dans pays. C'est toute population qui prend la rue et qui dit que pas capable encore. Donc faut que nous aller de l'avant. Monsieur Kassin, on a une question environnement ou une question qui sous tapis à Konya, insécurité alimentaire. Est-ce que ou même dans niveau arrêt, est-ce que il y a une action quoi mener pour de quelle mesure que nous pas tomber dans zone tragique ça pour nous arriver dans insécurité. Il y a monde qui dit bon, nous déjà dans insécurité alimentaire là. Bon, faut dire que insécurité alimentaire c'est un constat que tout le monde fait, mais il y a de paramètres qui poussent, qui font arriver dans l'insécurité alimentaire. Par exemple, dans la question expropriation paysan sous terre, ça c'est un facteur qui je dis qui mettait nous dans l'insécurité alimentaire. Lié tout avec dégradation environnement, lié avec fonds pétro-caribé qui est gaspillé parce que yo taxé moun qui pi pauvre dans la société je dis moun yo pas qu'à manger. Et nous même nous et ça que fait l'en t'a fait intervention par nous te dit que environnement social je dis nous qu'a constaté misère tellement grave dans pays et c'est deux groupes monde seulement qui gagnent, c'est monde qui pas gagne rien même yo monde qui pauvre yo avec monde qui possédait classe moyenne nan disparaître. Et ça c'est élément fondamental qui fait et dans tout pays moun yo engagé non seulement pour yo joindre la vie ou même constater comment en pile moun crise économique là tellement grave côté moun yo a papillé dans toute Amérique latine dans toute Caraïbes là y a quitté Haïti yo pour aller. Moi crois que question insécurité alimentaire et gaspillage fonds pétro-caribéen c'est un gros facteur et qui mettait moun yo dans situation difficile que yo même si question réchauffement climatique à cause des sécheresses qui frappe le pays c'est un cas grave. Mais expropriation paysan ou par exemple dans Agritrans Trou du Nord côté yo exproprié plus passé 8000 moun qui t'a fait agriculture et si nous regarde il la vache 14 000 moun déplacés. C'est deux projets qui liés à fonds pétro-caribé et qui pas arrivé à exécuter. Ça c'est des facteurs qui liés avec insécurité alimentaire qui est peuple haïtien je dis en là-dedans. Question posée qui ça nous même dans niveau arrêt nous fait et pour nous dire que nous c'est dans cadre plaidoyer qu'on a fait pour sensibiliser moun yo sur ensemble et causes qui permettent que yo dans insécurité alimentaire mais réponse là c'est une réponse politique qui est liée parce que c'est lié à une politique publique côté pour adresser ensemble de problèmes que peuple haïtien lui-même l'a fait face à aujourd'hui. Et c'est ça que fait et dans taxer moun qui pi pauvre yo dans société et soulèvement fait tout partout dans pays et particulièrement Trou du Nord et question gangstérisation li impliqué tout dans question insécurité parce que pas gain côté moun dans pays ou en sécurité paysans ou presque pas cal dans jardin et trafic entre ville province et capitale vient diminuer et en pile business vient fermer dans capitale là à cause d'insécurité ça c'est des facteurs qui liés avec
et avec gangstérisation qui a fait dans le pays. Et j'en te dis, ces gens qui étaient passés dans le cadre de gros mobilisation dans le niveau Trou du Nord, et gagnant de groupes armés, un ensemble de jeunes, de paysans qui ont organisé une manifestation, et tu as pile violence qui produit. Ouais. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC n'a pas accueilli une délégation haïtienne qui de passage dans Washington. Madame Auguste voulait ajouter un bagage. Oui, je voulais ajouter un bagage qui est très important. C'est vrai que Kassin saute parler de déplacement de Mounio, mais il faut que nous songions que c'est des gens qui déplacent sans aucun plan de compensation. Ça veut dire en réalité, c'est des gens qui perdent du terre. Ils ont été expropriés. Mais c'est pas ça que tu dis dans le plan Il a vache là, bon, d'après tout ça qui t'est dit, ou bien littérature qui est disponible. Bon, c'est pas souterrain. C'est pas de ça que tu dis tout dans l'accord et Venezuela t'est fait avec Haïti sur fond Petro-Caribé, son corps yo prêté pays pour le mettre sous plusieurs années et l'argent ça t'est doué aller dans question santé, éducation, infrastructure, etc. Eh ben nous connaissons réalité et journée jodi donc réalité là ou pas de même besoin d'un rapport sur fond Petro-Caribé pour la justice se saisir contre les gens qui fait vaste complot ça pour détourner l'argent. Mais j'espère une question en pile fois par exemple en tant que militant droit monde et des fois qu'on sentit que le langage là li presque même genre avec monsieur qui dans opposition radicale ou bien opposition modérée, yo vinn joindre nous-mêmes. Qui gens pour nous faire démarcation ça entre yon militant droits humains avec par exemple yon moun qui dans opposition radicale ou bien modérée. Écoutez, il est clair que pas un défenseur droit moun en Haïti, en tout cas ça me connaît qui est actif qui est lié avec une opposition et politique qui est actif, qui prend des initiatives, qui gourmet pour prendre pouvoir ou bientôt qui dénoncer des dérives. Cependant, et organisation droit monde, toute défense droit monde, quelle que soit et organisation droit monde, qu'elle soit en Haïti ou bien ou aller et m'ta dit en Europe ou bien ou aller en Asie, dans n'importe continent, eh ben défense droit monde yo gen penchant. Penchant c'est pour monde défavorisé, c'est pour monde qui s'en voit, c'est ça oui. Mais pendant faire ça tout, si une autorité gagne un problème, il va chercher et protection, il va chercher appui, il va prendre tout. Mais défenseur droit monde penchant. Écoute, nous-mêmes nous étions attachés à revendication peuple haïtien. Et nous étions attachés à revendication sociétaire. Donc ça n'a dit la parole nous porter c'est on ramasser des réalités et en dans pays. Donc là ça quel que soit chapeau ou bien étiquette moun ban nous pas de problème nous assimiler parce que nous pas capable mettre nous bon côté bourreau yo ça pas ou pas besoin ça et bon côté aucun défenseur droit moun dans aucun pays dans monde là. Et madame Auguste gon bagay que yo plusieurs organisations droit moun critiquer mais kon position RNDDH souli. Et nous ça qui passé Anna Joseph yo arrêté mon photo a circulé monsieur Toutouni yon moun mette ou bien au policier parce que moi son bot policier qui sous l'estomac li qui lecture que nous-mêmes nous fait dans RNDDH de ça. Bon, écoutez, il est clair que d'abord nous-mêmes au niveau de RNDDH nous travaillons en pile avec la police là. Allez nous dit nous travaillons en pile c'est en matière de sensibilisation, en matière de formation et nous toujours prendre le soin à chaque fois pour nous faire comprendre que premièrement droit aux garanties judiciaires de monde, il commence dans le moment qu'on a arrêté là et que deuxièmement police là gagne une déontologie. Déontologie li dit qui gens pour le fonctionner, qui gens pour le travail, qui rapport de gain avec population et surtout li dit tout que pas gagner droit pour utiliser la force soit en dessus ou pipiti ou bien plus fort que résultat le besoin atteindre de telle sorte que leur que on monde li nan men li sous contrôle ou pas gagner pour maltraiter nous même au niveau de RNDDH nous consterné que la police arrêté un monde tout ni y a fait vidéo deux meni menotté deux pieds menotté li a té ali blanche et li genyen li porte sous col des marques visibles que li té subi des sévices corporels donc li clair que pour nous mêmes et c'est un monde digne tel té passé en bas pied et même l'elle qu'on li t'a passé dignité l'autre monde en bas pied. Oui, c'est là même moun quel que soit ça zakou reproché là quel que soit ça le faire
ou pas gen droit faire ça. Exactement. N'a pas l'état des droits et pas. c'est des bagages qui inacceptables. C'est des bagages qui inacceptables. Écoutez, journée jodi a nan mouvement et mondial là, même dans pays côté reconnaître encore peine de mort, moun yo mouri nan dignité yo. Donc ça veut dire que ça pas gain aucune façon pour nous appuyer et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que Anel était un gang, un chef gang qui t'a ba un pile problème et nous pensons qu'un pile moun dans population t'a tant arrestation. C'est même genre avec un événement qui t'est passé, c'est un peu similaire nous qu'a dit avec un événement qui t'est passé du côté de Pétionville, côté une petite jeune fille était victime de viol collectif et que yo t'est enregistré viol là et il t'a circulé sur les réseaux sociaux donc population était vraiment fâchée et yo t'a tant arrestation moun sa yo. Et finalement 2 ans yo été arrêté, policier battu yo, y a enregistré yo mandé yo pour yo beau entre yo etc. Et donc ça montre que la police c'est vrai que li plus professionnel que ça été pendant 10 dernières années yo, nous clair sous li, mais nous pensons que gen pile encore pour fait et dans sens ça tout nous toujours mandé pour inspection générale lui-même li saisi de cas ça yo. M'a pas ajouter un bagage rapide. Nous connaît pour institution policière, institution de la police li charge à problème. Policier na insécurité, y a mouri. Et yo pas traité au bien, yo pas gen moyen pour faire travail yo. Ou connaît pour seulement 7 premiers mois année pour pipiti gen 25 policiers qui mourent. Alors que pas balle. Et si on compare dans 3 dernières années qui passées 2016, 2017, 2018, ou qu'on gen en moyenne 15, 16, 17 qui mourent son année. Policiers vivent en sécurité même avec moun, même avec les citoyens yo. Même la population, même gens tout policiers victimes des gangs yo victimes des gangs Anel là tout. Mais c'est pour une raison, là où fin neutraliser le monde, quel que soit soit reproché là, ou après mettre tout, la justice. Et nous-mêmes, nous reconnaissons qu'on seule force publique en Haïti, c'est la police. Nous toujours travaillons institution ça, n'a pas encouragé, nous toujours demander justice pour les policiers qui sont victimes, justice pour les policiers qui ont fait habit, nous toujours demander meilleures conditions de travail pour la police. Mais à chaque fois, il y a des policiers qui impliquent dans des bagages comme ça, dans des actes malhonnêtes qui pas respecter règles avec normes yo, n'a toujours dénoncé, n'a toujours demandé inspection générale de la police pour l'ouvrir en enquête pour sanctionner les policiers qui impliqués dans ça. Nous pratiquement arrivé à la fin interview. En même temps, mais est-ce que RNDDH nous a un programme spécial, nous avons un focus spécial, nous allons retourner dans le pays d'Haïti, nous allons retourner dans la lutte là. Est-ce que nous avons un bagage spécial que nous devons partager? Nous ne pas quitter la lutte là, non? Non, nous disons que c'est toujours dans le cadre de lutte là. Mais nous allons retourner là, nous allons retourner sur le béton. Hein? Et est-ce que nous avons un focus, est-ce que nous avons un bagage, même arrête tout, est-ce que nous avons un bagage spécial que nous devons partager avec téléspectateurs internautes qui suivent nous dans ce moment là? Eh bien, écoutez, comme en pile monde connaît, RNDDH a 2 grands programmes. C'est surtout un programme de monitoring et un programme de formation. Et c'est vrai que peut-être ce programme monitoring qui plus connu parce que c'est à partir de lui-même que nous fait des rapports, des publications, des dénonciations, etc. Et c'est surtout c'est en lien avec tout que nous fait action de plaidoyer, advocacy, tant que ça que nous fait la journée jeudi au niveau de Washington. Et il est clair que nous tourner dans le pays nous pour nous continuer faire travail là parce que nous pensons que gain pile pour faire toujours et nous besoin pour nous présent. Mais par rapport à programme formation, nous gagnons et journée jeudi un programme de formation que nous pourrons lancer sous citoyenneté. En fait, c'est surtout pour nous inviter citoyens à agir pour communauté de paix, pour une communauté de paix. Pour qui ça, c'est parce que je ne sais dit là gagner un pile côté dans le pays qui en situation en tout cas qui pas permettre que moun yo vive en paix. Et là, c'est un programme côté que n'a essayé est-ce que gagner moyen, est-ce qu'il y a une possibilité pour que membres communauté a rendre compte que c'est important dans communauté et pour lui-même qui ça le fait pour permettre que la paix retourne dans la communauté. Donc nous avons tout comprendre que et nous surtout à viser des zones et quartiers défavorisés donc c'est surtout ça, mais sinon écoutez toute activité de monitoring et de formation nous n'a continuer avec eux. Est-ce que vous avez un dernier mot, monsieur Espérance? Bon, moi-même dernier mot c'est pour communauté haïtienne diaspora. Haïti c'est pays nous qui lié et moi me songe dans l'année 80 jusqu'à 2000 te grand pile solidarité organisation et communauté organisée
côté que yo était présent, yo était toujours fait un devoir. Faut que yo retourne encore. Les important. Nous pas capable blaguer pays comme ça. Bon, c'est pas là que yo laguer le net vrai non et à la vérité yo contribuer, yo aider frères avec ses familles en Haïti, mais faut que plus impliqué et côté que pour question et plaidoyer et capable fait et pour vraiment faut que nous changer Haïti. Faut que nous gon l'autre pays. Nous pas capable continuer à nous hier. Monsieur Castin, bon dernier mot pour de bon. Bon, alors, nous-mêmes, dans le niveau ARED, et nous avons continué de travailler avec les paysans, surtout sous question insécurité foncière et qui posait des gros problèmes dans le niveau paysan. Et question gangstérisation, parce qu'il faut me dire aujourd'hui, un paysan, c'est un groupe social qui est plus victime dans la société depuis après l'indépendance. Et il faut continuer à mener une bataille contre corruption, bataille et Petro-Caribé et dans le niveau paysan, nous devons continuer la lutte là pour un état de droit et de gangstérisation qui a fait là et je dis pas un côté on monnier dans la société ou en sécurité et surtout dans la zone trou du nord c'est zone côté président lui-même li sorti et là il y a un groupe gang et qui armé et qui joue un support et pouvoir bataille là doit continuer et pour nous construire un état de droit et en d'un pays. Et moi, je crois que ARED, lui-même, l'a continué à faire travail avec toute l'autre organisation des droits humains et surtout les gens qui sont dans la diaspora, les gens qui sont un peu partout en d'un pays, pour nous capables de retirer Haïti dans une situation difficile qu'elle devait aujourd'hui. Philosten Castin, c'est coordinateur ARED, donc nous pratiquement arrivés dans la fin interview. Ça, c'est toujours un plaisir pour nous accueillir tout le monde dans ce plateau. Ça. Donc, nous avons à ma droite Madame Rosie Auguste, qui est responsable programme dans RNDDH. Nous avons Pierre Espérance, qui est directeur exécutif RNDDH. Et puis, nous avons Emmanuela Douillon, qui sont économistes et qui sont pétro-challengers, pas dormi, bien que nous sommes très réveillés après-midi. Et donc, c'est depuis Studio 2, La Voix de l'Amérique, dans Washington. Tous les amis Facebook, nous. Moi, c'est Jacques Limbelizer. Merci pour l'attention, nous. Merci pour fidélité, nous. À bientôt.